Il était un des plus grands défenseurs de la coexistence pacifique entre Palestiniens et Israéliens. Depuis 30 ans, Saeb Erekat était un homme clé du processus de négociation avec l'État hébreu. Une figure de l'autorité palestinienne, fidèle de Yasser Arafat, le fondateur du mouvement de libération de la Palestine. Respecté par tous ses homologues, Saeb Erekat était aussi connu pour son anglais irréprochable, son humour grinçant et son sens de la formule. Ces idées qui légitiment les colonies, l'annexion et la soumission des peuples contre leur volonté par la force des armes n'ont qu'un nom en droit international, celui de crime de guerre. C'est avec ces mots très durs que le négociateur en chef de l'autorité palestinienne condamne en janvier le plan de paix controversé du président américain Donald Trump. Un plan rendant impossible la solution à deux États qu'il a défendu toute sa vie. C'est un homme qui a persisté malgré d'immenses difficultés, qui a résisté à des attaques extrêmement cruelles et qui a consacré toute sa vie à faire en sorte que les vies des Palestiniens et les droits des Palestiniens soient sauvés et défendus. Infatigable, toujours indigné, il était perçu comme l'homme du compromis par les Occidentaux, et peut-être même un peu trop pour la jeune garde palestinienne. Emporté par le coronavirus, Saeb Erekat s'est éteint à l'âge de 65 ans. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Saeb Erekat était à la fois idéaliste et lucide. Oui, il avait quelques formules pour résumer son expérience, ses espoirs, ses désillusions. La première, c'est une boutade qu'il aimait répéter. Il disait, voilà, je suis le négociateur de paix le moins chanceux et avantagé parce que je n'ai pas d'État, je n'ai pas de territoire souverain, je n'ai pas de monnaie, pas d'armée, pas de marine, et je négocie avec une puissance nucléaire, Israël, soutenue par l'État le plus puissant qui ait jamais existé. Il le disait en riant, ironiquement. Et alors, quand on lui disait, pourquoi alors vous ne perdez pas espoir de négocier ? Il disait, ce n'est pas une question d'espoir, c'est une question de lucidité. C'est-à-dire que sur cette terre, les Palestiniens sont là pour rester sur leur territoire ancestral, les Israéliens sont là pour toujours. Donc, nos voisins immédiats, que nous le veuillons ou non, ou qu'ils le veuillent ou non, ce sont les Israéliens, donc il faut négocier. Il déplorait juste une chose, c'est qu'il pensait que vu le rapport de force inégal entre Israël et la Palestine, il fallait que l'Amérique, mais surtout les Européens, interviennent. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage.